Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Cette vidéo est pour toutes ces personnes qui pensent qu'ils n'ont jamais été esclaves. Alors, si tu es une de ces personnes, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le texte qu'on va lire est un texte improbable. C'est le début des 10 commandements. Il se trouve en Exode 20, au verset 1er et 2e. Et on va le lire ensemble. Il dit comme ça. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Ce texte, quand on lit, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas pour nous. Tout d'abord parce que moi-même, j'ai jamais été en Égypte, malheureusement, et j'ai jamais été esclave. Donc je sais l'histoire que Dieu avait libéré le peuple d'Israël d'Égypte, mais moi ça ne me concerne pas. Moi je n'ai jamais vécu une telle chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? L'Égypte est un symbole dans la Bible et c'est un symbole un peu bizarre parce que soit il est une bonne chose, soit il est une mauvaise chose. Je t'explique. Par exemple, il y a certains personnages qui ont trouvé un confort, une sécurité dans le pays d'Égypte, notamment la famille de Jacob. Lorsqu'il y a eu la famine en Palestine, ils sont partis en Égypte pour acheter des céréales et ils ont été sauvés. Il y a aussi d'autres personnages comme Jéroboam ou même Jésus-Christ qui se sont réfugiés en Égypte lorsqu'ils étaient persécutés. Donc, d'un côté, l'Égypte, c'est une bonne chose dans la Bible, c'est un endroit où on peut être protégé, où on trouve du confort. Mais le problème, c'est quand on se sent trop protégé, quand on sent un certain confort, souvent on a le danger de ne plus lutter, ne plus avancer dans notre vie. Et c'est pour cela que l'Égypte est aussi vue comme quelque chose de négatif. Parce que lorsque, par exemple, le peuple d'Israël a été en Égypte, ils ont commencé à apprivoiser toutes ces façons de vivre, d'adorer les dieux de l'Égypte et ils sont tombés un peu dans l'idolâtrie. Il faut se dire que dans la vie, c'est un peu comme ça. On n'a jamais peut-être été en Égypte, mais on a tous l'Égypte à nous. C'est-à-dire ces choses dans la vie qui nous rendent confortables, qui nous rendent en sécurité, mais qu'en même temps, nous éloignent un peu de Dieu. Ça peut être l'argent, ça peut être des relations, ça peut être mille choses. Toutes ces belles choses à la base que, plus on est dedans, on commence à oublier notre Dieu. Mais le texte dit que notre Dieu a la capacité de nous faire sortir de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de nous faire sortir de ce schéma de confort qui nous éloigne d'une vie spirituelle épanouie. J'ai une image pour toi. Est-ce que tu as déjà été à un zoo? Ici en Suisse, on a un zoo très intéressant, c'est le zoo à Basel, où les animaux ils ont pas mal d'espace et les endroits où ils se trouvent ce sont des endroits qui ont été un peu reconstitués à l'image de son habitat naturel. Maintenant j'ai une question pour toi. Si on pourrait parler avec ces animaux, si on pouvait les demander qu'est-ce que tu préfères? Vivre dans ces zoos, être toujours bien nourri, aura toujours la bonne chaleur, avoir la sécurité, ou est-ce que tu préférerais d'être vraiment libre et être mis dans ton habitat? Moi, je pense que si on pourrait poser cette question à ces animaux, ils nous diraient clairement qu'ils préféreraient être dans son habitat naturel. Toi, tu n'es pas fait pour être esclave. Toi, tu n'es pas fait pour vivre dans un schéma de confort que t'enferme du point de vue spirituel. Alors, réclame ce texte qu'on a lu aujourd'hui comme un texte pour ta vie et laisse que le Seigneur puisse te délivrer de ton Égypte à toi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors il faut aller sur YouTube et cliquer sur le bouton pour pouvoir avoir toutes ces vidéos dans le moment qu'ils tombent sur le net. Alors, merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.